Boy. Cher journal, aujourd'hui j'ai décidé de tester un nouveau format. Certes un peu moins travaillé, le moins qu'on puisse dire, mais un peu plus authentique et un peu plus régulier. Donc bonjour à tous, j'ai décidé de me lancer dans cette espèce de format qui sera un format presque vlog en fait. En fait ce qui se passe c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, en ce moment, tous les jours de ma vie, en ce moment je me prends des petites leçons dans la gueule. Et justement en tant que coach en développement personnel, je pense qu'il est plus intéressant pour vous de vous relater ce que j'apprends au fur et à mesure. Donc tous les jours j'en apprends et donc je pense que ce serait assez rigolo de vous faire un espèce de reporting. Je vais essayer de le faire quotidiennement si ce n'est tous les 2 jours. De ce que je découvre et de ce que j'apprends. Alors ce format va être très authentique, il va être aussi peut-être un peu personnel, en fait il va peut-être même mettre certaines personnes mal à l'aise parce que je vais parler de choses qui me sont assez intimes, c'est-à-dire que je vais vous parler de moi et je vais essayer d'être justement la plus sincère possible. Il y a des moments où je vais devoir mettre justement mon ego de côté et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je n'hésiterai pas non plus à vous raconter justement les moments où je fais des belles boulettes et les moments où je me plante. C'est la vie et je dois justement admettre le fait que je fasse encore plein d'erreurs et c'est ok. Ah tiens, il y a mon frère qui m'a répondu. Bah c'est cool, je vais pouvoir prendre mon petit frère en stage. Alors le plus important ce n'est pas évidemment moi, mon nombril et ma vie. Le plus important c'est en gros les leçons qu'il y a tirées de ce que je suis en train de vivre. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant récemment, c'est que la question se pose, notamment arrivée à 30 ans, de pourquoi est-ce que je suis célibataire. Alors en fait je pourrais utiliser des raisons hyper valorisantes pour moi. Bah écoute, moi je suis célibataire parce que je suis exigeante. Je suis célibataire parce que j'arrive à 30 ans, que je me suis construite toute seule, que j'ai besoin de personne. J'ai envie d'un homme mais j'en ai pas besoin. Je suis célibataire parce que j'ai l'impression que personne ne m'arrive à la cheville. En toute honnêteté, c'est partiellement vrai, mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis célibataire et je me suis pris, mais genre un shot d'humilité plus 12 000 points dans la gueule récemment en ayant une conversation assez intéressante avec une amie qui s'appelle Margot Klein, que vous connaissez peut-être. On a pris le petit déjeuner toutes les deux. Je racontais des événements un peu tristes qui m'étaient arrivés récemment. Et on évoquait donc ma vie sentimentale. Et elle m'a foutu un double pain dans la gueule. Et je l'en remercie parce qu'elle a pointé du doigt 2 problèmes majeurs chez moi. C'est des problèmes dont je suis pas forcément très fière. Quitte à me ridiculiser un peu face caméra et quitte à me sentir ridicule 3 minutes le temps d'enregistrer cette vidéo, si en fait les erreurs que j'ai faites peuvent servir, ça peut être cool et ça vaut le coup justement de me sentir mal 3 minutes à vous raconter ça. On s'était rendu compte, elle et moi, en repassant un peu les garçons que j'avais fréquentés récemment, qu'ils avaient tous plus ou moins le même profil. En fait, les hommes que je fréquente en ce moment ou que j'ai fréquentés récemment étaient des hommes qui avaient ce que j'appellerais un double statut, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois des personnes, des hommes, avec ce qu'ils avaient apporté humainement, et ces hommes, en plus d'être des hommes, pour la plupart du temps, étaient des personnages, c'est-à-dire que c'était des personnes qui disposait d'une certaine, je ne dirais pas notoriété, et je n'aime pas ce thème, mais qui disposait en tout cas d'un certain statut. Et ce statut-là, ça faisait vachement bien sur le CV. Et moi, ça me pose problème. Je me défendais en fait, je le dis en toute honnêteté, je me défendais en fait de fréquenter ces mecs pour ça. Et Margot ne pouvait s'empêcher de pointer du doigt le fait que les mecs que je fréquentais avaient de grandes ambitions et possédaient un statut. Et que j'ai fréquenté en parallèle d'autres, et je fréquentais en parallèle des fois d'autres garçons qui ne jouissaient pas justement de cet aspect-là, et je les laissais sur le bord de la route. Et en fait je me défendais d'un quelconque lien de cause à effet entre le fait d'être attiré par un homme et le fait que justement il ait une certaine ambition ou qu'il jouisse d'une certaine notoriété. Je m'en défendais en invoquant l'argument suivant.
qui reste un argument plutôt valable, qui est que moi-même j'ai des ambitions, je travaille beaucoup, j'ai des grands objectifs dans la vie, et donc j'ai énormément de mal à m'imaginer faire ma vie avec quelqu'un qui lui-même n'a pas de grands objectifs ou n'a pas envie de faire quelque chose de grand ou qui ne voit pas sa vie en grand en fait. Et quand je dis voir sa vie en grand, je ne parle pas forcément en termes pécuniaires. Je tiens à dire des choses par rapport à ça. En ce qui me concerne, je gagne ma vie très correctement, je suis autonome financièrement, je travaille beaucoup pour justement gagner de l'argent. De plus, je tiens également à dire que je n'ai pas un mode de vie qui me coûte très cher, c'est-à-dire que je vis avec le minimum. C'est-à-dire que les seules choses pour lesquelles je dépense de l'argent dans ma vie, c'est mon loyer et ma bouffe. Je n'ai pas de grands besoins matériels en fait. Et je ne compte pas sur un homme pour justement pallier à mes besoins matériels. Donc ce n'est pas l'argent qui m'attire chez un homme, clairement pas. Ce qui m'attire chez un homme en revanche, c'est le fait qu'il ait envie de faire la différence. Le fait qu'il ait des convictions extrêmement fortes. En fait, je faisais systématiquement cette erreur. C'est-à-dire que quand je rencontrais un mec, et en fait je tombais principalement amoureuse du projet couple. Je regardais bien évidemment si les convictions que l'homme que je rencontrais étaient en accord avec les miennes, ce qui reste pour moi quand même une condition sine qua non. Et je regardais aussi ses aspirations professionnelles ou ses aspirations de vie pour voir s'il matchait avec les miens. Et en général, quand il avait des projets qui matchaient avec les miens, je trouvais ça extrêmement sexy. Et je me disais, ouais, à nous deux, on va devenir une équipe, on va bâtir un empire, on va conquérir le monde. Et ça reste quelque chose de chouette, c'est quelque chose à laquelle j'aspire et que je trouve génial. Le problème, c'est que pour ma part, je faisais passer en fait ça avant ce que je connaissais du garçon, avant les sentiments, avant le feeling, et je me disais vois d'abord ça et ensuite tombe amoureuse. Le truc c'est que du coup ça ne se passait pas très bien. Et en fait ces critères là sont des critères que je garde tout de même dans un coin de ma tête, mais ils ne doivent pas prévaloir sur l'authenticité des échanges que j'ai avec un homme. Et au final, même si je suis attirée par des hommes qui possèdent un mindset de champion, parce que moi-même j'aspire à avoir un mindset de personne forte, de championne, je dois tout de même faire attention à ce que les rapports que j'ai avec ces personnes-là soient authentiques et que je ne tombe pas amoureuse de ce qu'ils représentent, mais vraiment de ce qu'ils sont. Donc ça, c'est la première vérité en face de laquelle Margot m'a mise, et je l'en remercie vraiment parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite que je réfléchisse. Alors la deuxième chose que j'ai compris, le deuxième problème que Margot a pointé du doigt, qu'elle m'a foutu, elle m'a sorti une phrase qui m'a mis un taquet dans la gueule, c'est qu'elle m'a dit oui mais Lula, tu veux être l'élu pour tous les hommes que tu croises. Alors sur le papier c'est faux, sur le papier j'aimerais être the one pour un homme qui sera extraordinaire à mes yeux et avec qui je serai extraordinaire aussi, et ce sera chouette, on s'aimera et ce sera cool, et je m'en battrai les couilles des autres. Mais ce qui est vrai, je passe quelques soirées, quelques nuits, quelques journées avec, et après je me dis que what, ce mec me fréquente, il passe quelques jours et quelques nuits avec moi et il ne m'envisage pas comme la femme de sa vie. Bizarre, je pensais qu'il avait pris son pied pourtant. Et en fait j'ai pris quelques jours pour réfléchir et je me suis rendu compte qu'au-delà de mes sentiments, ce qui me faisait rendre cette perspective insupportable, bah c'était mon ego. Et en fait j'ai tendance à dire que les mecs que je fréquente ont l'ego plus gros que leur bite. Et en fait il y a un dicton qui dit pointe quelqu'un du doigt et tu as 3 doigts pointés vers toi. C'est peut-être qu'en fait le problème c'était pas l'ego des mecs que je fréquentais, c'était le mien. Et en fait le principal problème qui m'empêche d'être en couple aujourd'hui et qui fait que je suis peut-être pas prête finalement à être en couple maintenant, c'est que je choisis des mecs avec mon cœur, avec mon cerveau, avec mes hormones, ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Moi j'ai tendance à dire que l'amour qui marche c'est quand le cœur, le corps et la tête sont d'accord, mais malheureusement j'invite peut-être un peu trop mon ego à donner son avis. En fait je suis pas très fière de ça. En fait je suis pas du tout fière de ça, j'ai même honte, mais en fait le fait de vous le raconter s'inscrit dans une démarche que je poursuis depuis des années et des années, hein. Tous les gens qui me suivent sur mes différents blogs le savent, et cette démarche c'est toujours la même, c'est-à-dire faire une erreur, la comprendre, la corriger et vous la raconter pour qu'elle vous serve. Et la deuxième leçon que j'ai tirée maintenant tout de suite, je vous la livre un peu comme elle me vient là. En fait je sortais avec des garçons qui possédaient ce à quoi j'aspirais. En fait j'aspire à avoir mes propres ambitions et j'aspire à devenir une référence dans mon propre domaine professionnel. Et en fait au lieu de fréquenter des hommes qui possèdent ces qualités là, je pense que j'ai tout intérêt moi-même à développer ces qualités chez moi. Et en fait je pense qu'une fois que cela sera fait, je serai assez en paix pour pouvoir rencontrer des garçons et que ça n'a pas d'importance à mes yeux. Voilà, c'était mon premier cher journal. Les prochains seront plus drôles. Après voilà, je vous dis un peu les choses comme ils viennent, j'ai rien préparé du tout, je vous dis juste les choses telles que je les ai sur le cœur. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, et dans tous les cas n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant ce sera à vous de jouer.